Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour mes meilleurs pronostics sur la 7e journée de la Ligue des Champions. Comme d'habitude, vous savez que je ne pronostique pas tous les matchs. Donc, pour cette 7e journée, je vais pronostiquer que 12 matchs sur les 18 possibles. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker la vidéo pour soutenir. Ça fait énormément plaisir. Et d'ailleurs, merci d'avance à tous ceux qui le feront. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour ne plus rien rater. Donc, sans plus tarder, on va directement dans le vif du sujet. Let's go les amis. On commence avec le match qui opposera Bodo Glimt face à Manchester City. Les Citizens sont actuellement 4e de la Ligue des Champions. 4 victoires, 1 match nul et 1 défaite face à Leverkusen. City, actuellement, ça va pas très bien. Voilà, ils viennent de perdre en championnat dans le derby de Manchester face à Manchester United 2-0. Et là, ils doivent jouer une équipe de Bodo qui n'a pas encore gagné en Ligue des Champions. 3 nuls et 3 défaites. Bodo est à domicile, mais c'est pas pour autant que je les vois créer quelque chose face à cette équipe de Manchester City. Voilà, City, même si ça va pas du tout. Offensivement, ils sont capables de marquer. Je me méfie beaucoup de City actuellement parce que ça va pas trop bien. Donc, moi, la chose que je propose, c'est de jouer un nombre total de buts en faveur de Manchester City et moi je vous propose le plus de 1,5 but pour Manchester City dans ce match. Real Madrid contre AS Monaco. Du côté du Real, c'est la crise actuellement. Défaite lors de la finale de la Coupe d'Espagne contre le FC Barcelone. Ensuite, ils vont perdre en Coupe du Roi contre une équipe de 2e division. Ce week-end, ils ont joué face à l'Evente, ils ont gagné 2-0. Mais c'est pas pour autant qu'on va dire qu'ils ne sont plus en crise. Contre une équipe de Monaco, actuellement, du côté de Monaco aussi, c'est très difficile. Voilà. Défaite ce week-end en championnat 3-1 à domicile face à Lorient. Là, on a des équipes qui sont capables de marquer. Monaco, ils nous ont montré, voilà, ils nous ont démontré pas mal de fois qu'ils sont capables de marquer contre n'importe qui, que ce soit une équipe qui est solide défensivement ou non. Contre une équipe du Real qui est actuellement en crise au Bernabéu, même si le Real est en crise, on sait. C'est la Ligue des Champions, c'est leur compétition. À tout moment, ils peuvent marquer et ils peuvent marquer contre n'importe qui. Mais défensivement, je ne les trouve pas du tout serrés. Je ne dis pas qu'ils vont forcément perdre ce match à domicile, mais je pense que Monaco peut marquer au moins un but. Et du côté du Real, je pense que un but pour le Real au Bernabéu en Ligue des Champions, c'est pas grande chose. Donc là, mon pronostic, je passe sur les deux équipes vont marquer dans le match. Inter de Milan contre Arsenal, on a affaire aux deux meilleures défenses de cette Ligue des Champions. L'Inter, c'est 4 buts encaissés en 6 matchs et Arsenal, c'est seulement un seul but encaissé en 6 matchs. Arsenal, actuellement, offensivement, c'est pas la folie, ça marque pas beaucoup de buts. Ils viennent de faire un match nul 0-0 face à Nottingham Forest en championnat. L'Inter, c'est victoire 1-0 face à Udinese. L'Inter, c'est vrai qu'ils reçoivent Arsenal, ils sont à domicile, mais je pense pas dès le début du match ils vont se jeter dans la gueule du loup. Je pense qu'on aura un début de match assez fermé entre ces deux équipes qui sont quand même très solides défensivement. Donc mon pronostic, je vais le faire à la première mi-temps et je vous propose moins de 1,5 but à la première mi-temps. Sporting contre le Paris Saint-Germain. Sporting est actuellement 14e de la Ligue des Champions pour un bilan de 3 victoires, 2 défaites et un match nul. Et cette équipe de Sporting est vraiment très solide à la maison. Petite remarque, toutes les 3 victoires de cette équipe-là, c'était à domicile. Voilà, contre une équipe du Paris Saint-Germain qui est actuellement 3e. Voilà, c'est l'une des meilleures équipes. Pas l'une même, c'est la meilleure équipe du monde actuellement, il faut se le dire. Et contre Sporting, c'est vrai qu'ils gagnent à la maison, ils sont solides, mais ils ont affronté des adversaires qu'ils pouvaient battre. Et contre le Paris Saint-Germain, qu'est-ce que ça va donner? Et moi, je pense que le Paris Saint-Germain, ils sont capables d'aller prendre les 3 points, même à l'extérieur face à cette équipe de Sporting. Voilà, et dernièrement, ils ont récupéré presque tous les titulaires parce qu'ils avaient beaucoup de joueurs blessés et le Ballon d'Or est de retour, Ousmane Dembélé est de retour. On a vu ce week-end avec le doublé qu'il a fait face à Lille. Donc je pense que les Parisiens ont largement les moyens d'aller s'imposer du côté du Portugal. Donc mon pronostic, je pars tout simplement sur la victoire du Paris Saint-Germain. Tottenham face à Dortmund. Là, on devrait avoir un match très ouvert avec deux adversaires qui marquent beaucoup de buts. Surtout Dortmund. Voilà les matchs de Dortmund depuis le début de la saison en Ligue des Champions. Franchement,
on a toujours des spectacles. Voilà, on a toujours beaucoup de buts. Et Tottenham, sur les derniers matchs, sur les 3 derniers matchs, c'est victoire 4-0 face à Copenhague, défaite 5-3 face au Paris Saint-Germain et ensuite une autre victoire 3-0 face à Slavia Prague. Dortmund, depuis le début de la saison, tous les matchs en Ligue des Champions, c'est minimum 4 buts. Donc on devrait avoir un match ouvert avec 2 équipes qui marquent beaucoup de buts et qui encaissent beaucoup de buts. Donc quand je dis match très ouvert, vous savez, comme d'habitude, je pars sur le pronostic suivant, plus de 2,5 buts dans le match. Olympiakos contre Bayer Leverkusen. Olympiakos est actuellement 29e de la Ligue des Champions pour un bilan de 3 défaites, 2 matchs nuls et une petite victoire face à Kairat. Bayer Leverkusen, de leur côté, ils ont un bilan surprenant. Hein. Voilà. Ils ont perdu qu'un seul match, le 7-2 à domicile face au Paris Saint-Germain. Mis à part ça, c'est 2 matchs nuls et 2 victoires. Et une très belle victoire face à Manchester City à l'extérieur. Et le dernier match en Ligue des Champions, c'est-à-dire lors de la 6e journée, c'est un match nul 2-2 contre Newcastle. Donc cette équipe de Bayer Leverkusen n'est pas à négliger. Et même à l'extérieur, on a vu Olympiakos qui est très fébrile, qui n'arrive pas à gagner. Et le seul match qui gagne, c'est face à Kairat, un petit poussé. Donc, faut pas du tout négliger cette équipe de Bayer Leverkusen. C'est vrai qu'ils ont perdu Xabi Alonso, ils ont perdu beaucoup de joueurs, que ce soit Granit Xhaka, que ce soit Vite. Mais cette équipe-là reste quand même une équipe solide. Voilà, solide. Ils ont eu un début de saison compliqué avec Ten Hag qui était à la tête de l'équipe. Mais depuis le changement d'entraîneur, il y a des belles choses. Donc là, moi, je pense qu'ils sont capables d'aller prendre au moins un point du côté de la Grèce. Donc mon pronostic dans ce match-là, c'est la double chance du Bayer Leverkusen. Copenhague contre Napoli, duel entre le 23e et le 24e de cette Ligue des Champions. 2 équipes qui sont vraiment très faibles défensivement. Napoli, c'est déjà 11 buts encaissés en 6 matchs et Copenhague, c'est déjà 16 buts encaissés en 6 matchs, les gars. Donc, on a 2 équipes qui sont faibles défensivement et en termes de victoire dans ce match-là, franchement, en termes de résultats, je ne fais confiance ni à Copenhague ni à Napoli. Mais une chose est sûre pour moi, c'est qu'il y aura des buts dans ce match, les gars. Il y aura des buts. Voilà, des équipes qui ne savent pas défendre. Donc, je pense qu'on aura des buts. Et puis, Copenhague, c'est une équipe qui joue bien au football. Et je pense qu'ils sont capables de marquer face à Napoli. Donc là, mon pronostic, je vous propose le plus de 1,5 but dans le match. La cote n'est pas du tout énorme, mais je pense que c'est la chose la plus cohérente dans ce match. Slavia Prague contre le FC Barcelone. Slavia Prague n'a toujours pas gagné en Ligue des Champions. 3 matchs nuls et 3 défaites contre une équipe du FC Barcelone qui est 15e actuellement. Ils ont besoin de points. Ils ont besoin de gagner pour pouvoir accéder au top 8 pour éviter les barrages. Et les Barcelonais ont récupéré tous les joueurs. Rafinha est de retour. Voilà, mon gars, Rafinha, il est de retour. Lamine Yamal est là. Tout le monde est là du côté du Barcelone. Et actuellement, ils sont en forme. Ils viennent de gagner la Coupe d'Espagne. Victoire 3-2 en finale contre le Real Madrid. Ils sont premiers de leur championnat. Donc, même à l'extérieur face à Prague, je pense qu'ils sont capables de gagner. Je ne vois pas cette équipe de Prague-là prendre des points face au FC Barcelone. Mon pronostic dans le match, dans ce match, je vais sur la victoire du FC Barcelone et plus de 1,5 but dans le match. L'Olympique de Marseille contre Liverpool. Marseille est à domicile et Marseille sort d'une très belle victoire ce week-end. 5-2 à l'extérieur face à Angers. Donc, ils vont arriver dans ce match en confiance contre une équipe de Liverpool qui a encore fait une contre-performance en championnat. Match nul 1-1 face à Burnley. Donc là, ils vont se déplacer dans un vélodrome qui va être certainement bouillant parce que Marseille, en Ligue des Champions à domicile, il y a toujours beaucoup de supporters et ça fait beaucoup de bruit. Donc, les Marseillais auront les supporters pour les encourager, pour marquer au moins un but dans ce match. Voilà, parce que c'est le pronostic que je pense cohérent dans ce match-là. Marseille est à domicile, Liverpool défensivement, c'est pas assurance touriste, c'est pas solide, ça encaisse beaucoup de buts, même face à Burnley, ça prend des buts. Donc, je pense que Marseille est capable de marquer au moins un but dans ce match-là. Mon pronostic, plus de 0,5 buts pour Marseille. Chelsea contre Pafos. Cette équipe de Pafos me surprend. Voilà, ils sont actuellement 26e avec seulement 2 défaites cette saison en Ligue des Champions et des défaites contre Bayern Munich et contre Juventus. Ils ont quand même tenu tête face à
Villarreal, la victoire face à Villarreal, match nul face à Monaco, nul face à l'Olympiakos et nul face à Kairat. Mais là, c'est dans un contexte bien plus difficile et bien plus différent. Voilà, déplacement du côté de Stamford Bridge face à Chelsea. Chelsea vient de gagner ce week-end 2-0. Voilà, chose, je pense, qui va leur donner un peu plus de confiance pour aborder ce match. Et Chelsea est actuellement 13e avec 10 points. Donc là, franchement... déjà de 1, sur papier ils sont largement supérieurs à cette équipe de Pafos et moi je trouve que sur le terrain aussi ils vont être largement favoris, ils vont être largement supérieurs à cette équipe de Pafos. Donc mon pronostic, je donne un handicap négatif à Chelsea, donc mon pronostic ça va être l'handicap moins 1,5 pour Chelsea, c'est-à-dire Chelsea gagne avec au moins 2 buts de quart dans ce match. Bayern Munich face à l'Union Saint-Gilloise. Les Bavarois sont actuellement deuxième de cette Ligue des Champions. Ils ont l'une des meilleures attaques de cette campagne. Déjà 18 buts marqués en 6 matchs contre une équipe de l'Union Saint-Gilloise qui ne défend pas du tout bien ses cages. Déjà 15 buts encaissés en 6 matchs. Et les Bavarois, on les connaît pour ça. Eux, lorsque tu leur donnes l'occasion de marquer, franchement, ils se régalent. Voilà, il se régale. Donc là, je pense que c'est un match où le Bayern Munich risque de marquer beaucoup de buts. Donc mon pronostic, je passe sur total but pour Bayern. Et je vous propose le plus de 2,5 buts marqués par Bayern Munich. Et on termine cette vidéo avec le match Newcastle face à PSV. Newcastle, c'est l'une des équipes la plus solides à domicile et c'est une équipe qui marque beaucoup de buts à domicile contre une équipe de PSV qui ne refuse pas du tout le jeu. C'est une équipe qui joue beaucoup. Donc là, on risque d'avoir un match très ouvert. Donc mon pronostic, je vous propose le plus de 2,5 buts dans le match. Donc c'est tout pour mes pronostics sur cette 7e journée de la Ligue des Champions. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu pour me soutenir. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à très bientôt pour de nouveaux pronostics les gars. D'ici là, prenez tout soin de vous et que la paix soit avec vous. Ciao les amis.